cap sur Bamako à la rencontre de Clarisse et Fatoumata, deux femmes de deux générations unies par le même combat, le combat contre le cancer du sein. Un mal qui, même guéri, laisse des cicatrices visibles et invisibles. Ma vie après le cancer, le dossier porte la griffe de Moussa Papa Aïdara et Abdoulaye Diarra de l'ORTM. Depuis quelques mois, c'est devenu la routine de Clarisse. Se rendre à l'hôpital pour un contrôle médical. Ce mardi matin, elle a rendez-vous avec le docteur Madane Ly. Un suivi régulier est indispensable dans son cas. Les derniers bilans et puis le scanner que j'ai fait. D'accord. Donc je voulais savoir si tout va bien ou... D'accord. Voilà, j'espère que... Et le résultat de la prise de sang est aussi dans le bon sens. Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc ça veut dire que c'est normalement le prochain bilan c'est dans 4 mois. Dans 3-4 mois. Donc comme d'habitude, avec votre permission, on va vous examiner. C'était tous les 6 mois, mais maintenant Clarisse doit voir le médecin tous les 4 mois. Une surveillance rapprochée pour éviter la récidive. Déjà, le suivi est très important. Pourquoi on fait le suivi? Parce qu'on sait que c'est une maladie sournoise qui peut revenir. C'est ce qu'on appelle la récidive. Elle est beaucoup plus fréquente les 2 premières années. C'est pour ça qu'il y a une surveillance rapprochée tous les 3 à 4 mois. Donc l'objectif de cette surveillance, si malheureusement il y a une récidive, on espère qu'elle ne sera pas foudroyante et que c'est au tout début et qu'elle a accès encore à des traitements efficaces pour encore remettre la personne en rémission complète. Clarisse, 32 ans, est une survivante du cancer du sein. Depuis 1 an, elle est en rémission complète. Déjà, les gens me jugeaient en mode « fais quoi celle-là ?» Mais après, les gens ont commencé à voir autrement et à comprendre que c'était juste un mécanisme de défense que j'avais mis. Un mécanisme de défense contre les jugements des gens. Parce qu'il faut savoir que avoir la chimio, perdre ses cheveux, ne plus avoir de cils, de sourcils, de poils du tout, avoir la langue noire, avoir les ongles et puis la paume des mains noires, les gens vous regardent dehors comme si vous aviez attrapé la peste ou comme si vous étiez repoussante. Et moi, je me suis dit qu'avec un peu de maquillage, ça irait, que voilà. Voilà ma photo. Je ressemblais à cette femme claire, jolie, toute pimpante. C'est en mai 2024 que le diagnostic tombe. Clarisse est atteinte d'un cancer de sein triple négatif, une forme agressive de la maladie. La tumeur mesure 9 cm. Sa vie bascule, mais au lieu de s'effondrer, elle pense d'abord à l'être qu'elle aime le plus au monde. Au moment où j'ai vraiment pris conscience que j'avais le cancer, j'ai pensé à ma fille. Parce que je me suis dit, voilà, ça y est. Peut-être que j'arrive à la fin de ma course. La course qu'est cette vie. Et j'ai pensé à cette petite fille, je me suis dit, mais qui va prendre soin d'elle? Qui sera là, qui va l'aimer comme moi je l'aime? Aujourd'hui, malgré les séquelles, une autre survivante du cancer du sein, Fatoumata Diawara, la soixantaine, a repris son poste dans l'administration. Un retour à la vie active qu'elle décrit comme une deuxième naissance. Car pour cette sexagénaire, travailler à nouveau, c'est retrouver sa dignité, sa place dans la société. J'ai tout repris. D'ailleurs, je fais encore plus qu'avant. D'abord, j'étais obligée, pendant le traitement, d'arrêter tout. Ça m'avait affaibli à tel point que je ne pouvais pas faire un bon rendement. C'est un traitement très lourd et très toxique. Alors, j'étais obligée d'aller à la retraite. Et après le cancer, toute l'attention est attirée sur toi dans la famille. Les camarades, les amis, tout l'entourage. C'est un combat gagné. Là, je vis aujourd'hui avec le diabète aussi. Après. À deux, elles réinventent leur quotidien. Clarisse s'est mise dans la sensibilisation à travers son association Ceinture. Fatoumata est aussi dans la même dynamique avec les femmes, mais s'occupe d'autres tâches à lui confier par la CAFO.